Bonjour, nous sommes le 4 septembre 2025. Une nouvelle force sortira de toi, les clés de la faveur du royaume de Dieu. Nous avons commencé à posséder le mois de septembre. On a besoin de retrouver des forces et vraiment de retrouver aussi une position stable. Je ne sais pas pour vous, mais depuis un certain temps, mon horaire change. Je prépare mon horaire, tout est correct et tout d'un coup, le lendemain, il y a une urgence. Il y a un rendez-vous qui a été remis le surlendemain. Il faut que je change mon horaire, il faut que je réadapte mon horaire. Ce qui fait ce matin que je n'ai pas pu faire la programmation préparée d'avance sur le YouTube. J'avais un rendez-vous et la personne ne s'est pas présentée. Je ne sais pas si elle a eu un problème avec sa connexion. Fait que, excusez-moi de cet inconvénient, mais j'avais envoyé des annonces sur le Facebook et Messenger et certaines plateformes pour avertir que j'aurais d'autres propositions demain pour un direct Zoom, mais que je ne savais pas l'heure encore, à cause justement des rendez-vous qui ont été remis à une heure ultérieure. Donc aujourd'hui, une nouvelle force sortira de nous, de vous, de toi, la clé de la faveur de Dieu. Et nous avons commencé à prendre possession du mois de septembre. On est encouragés, mais il y a des fois, bon, il y a des faiblesses. Et il y a des que j'ai appris dernièrement, la maturité sur nos émotions. Est-ce qu'on les discerne? Est-ce qu'on sait la source de ces émotions? Pourquoi que des fois on est apitoyé, dans l'abattement, dans la crainte? On a l'impression qu'on n'a pas assez de force pour avancer, ou on garde cette même routine tout le temps qui nous sécurise. Mais Dieu nous amène à un autre niveau. Et par habitude, on est porté à faire ceci alors que le Seigneur nous amène dans un niveau plus haut, plus grand. Ça peut nous donner la crainte aussi. On a envie de reculer, puis on se dit: «On va y aller», mais il y a un poids, il y a une emprise sur nous. Il faut apprendre aussi à lâcher prise. Il y a une force nouvelle qui sort de toi et de moi. Cette force, c'est le nom de Jésus. Toutes choses sont devenues nouvelles. Rien n'est plus pareil. Même dans l'évangélisation, dans la situation que nous sommes, lorsque Dieu nous a appelés. Quand on va à l'école, on ne reste pas en première année tout le temps. À un moment donné, on avance, d'autres sont au cégep, à l'université, d'autres font des stages. Ils s'aperçoivent, à moi, ma force, c'est la mathématique. Mais il aurait aimé le français. Donc, il faut qu'ils travaillent plus sur le français. Il y a besoin d'un équilibre. Il y a besoin d'une force nouvelle. Il y a besoin d'être affermi dans sa marche, dans la décision pour son école, pour avoir son diplôme ou certificat au bac, selon le métier qu'on veut prendre. Le Saint-Esprit est notre orienteur. Et soyons des visionnaires dans l'esprit. Soyons des personnes qui connectivement. On parle beaucoup de connectivité. Parce que des fois, on dirait que la connexion se fait mal dans des choses que nous avons un objet, une vision, une mission, un objectif et un but. Mais cette connectivité, c'est connecté à l'espérance de sa gloire, le Saint-Esprit. C'est lui qui conduit toutes choses. Qu'est-ce qui fait qu'il bloque qu'on est toujours à la même place? Mais qu'est-ce qui fait pourtant, Dieu m'a dit, la clé de la faveur du royaume de Dieu, et je le crois. Alors, ce qui est venu sur mon cœur hier, on va faire suite après cette louange, c'est des versets pour renouveler notre force. Et je vais aussi proclamer ces versets. Ce n'est pas une prière d'intercession, de supplication, c'est de proclamer pour prendre possession, pour révéler qui est le Dieu Tout-Puissant, qu'il est ma force. C'est de révéler qu'il est le soutien de ma foi.
et que j'aurai la maturité dans les émotions de discerner la cause de cet abattement, la cause de cette crainte. C'est-tu des choses du passé qui ont besoin de couper ces liens, ou c'est des choses de ce moment parce qu'on vit des choses difficiles, mais je prie le Seigneur pour la résilience, pour vraiment persévérer jusqu'à la fin, sans pas se relâcher. C'est pas évident. On y va devant, mais à un moment donné, on dirait qu'on est dans le ralenti. On traîne une charge, puis on a de la misère à y arriver. Donc, je remercie le Seigneur. Je remets ce temps entre les mains de notre roi des rois, notre rocher, notre retraite, notre forteresse, notre rocher sur qui on peut s'appuyer, le rocher qu'on peut même être dessus le rocher pour la stabilité, bâtir sur le rocher. S'appuyer sur lui qui est notre soutien, qui est notre lieu de retraite, notre lieu de repos, qui aide à nous donner et soutenir pour avoir une foi inébranlable, même sur les émotions. Parce que la dernière fois que j'ai parlé, c'était vraiment de réaliser, oui, ça va pas bien, mais je sais qui est Dieu. J'ai une difficulté là, mais mon Dieu va me sortir de ce problème et je vais avoir le miracle, je vais avoir l'opportunité, je vais voir ce que Dieu peut faire dans ma vie. Oui, j'ai eu une adversité, mais je suis assis sur Dieu devant la table, devant mes adversaires et j'ai déjà la victoire. Oui, j'ai eu une mauvaise nouvelle, mais ça me donne l'opportunité de voir la main de Dieu agir dans ma vie, me solidifier, m'affermir, me relever et poser ma foi dans sa parole. Sa parole, elle est certaine, elle est vraie. Quand elle est envoyée, elle est déjà accomplie. Et ce que Dieu veut, il le fait. Alors, je remets ceci entre les mains du Seigneur. Ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui, c'est une parole certaine pour nous fortifier, pour nous relever et de la proclamer dans l'instant présent, pas demain. Dieu est un Dieu du maintenant. Il y a quelque chose qui se passe. Levons nos mains vers le ciel et recevez. Seigneur, merci pour ta présence. Je lève les yeux vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchirent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es Dieu de tout. Je lève les yeux vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à
repos de nos âmes, c'est toi, oh Jésus. Alléluia. Comme une biche soupire après les eaux, ce soir, en ce jour, ce matin, je m'approche pour boire de l'eau qui ne tarit jamais. Tu es mon repos. Tu es mon repos, mon appui, mon abri. Je lève les yeux vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, c'est toi le Dieu de tout temps. Même si les mers se déchaînent, toi tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es Dieu de tout. Oh la baba 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 kesheke la baba. Oh ya mama baba baba kesheke la mama kere sheke la baba. Oh ya baba 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 kesheke la baba baba kere la baba 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 baba. Oh ya baba baba kesheke la baba baba. Oh ya baba baba kesheke la baba kere. Oya makekera bakeshekera baba baba. Oya baba bakeshekera. Oya baba bakeshekera bakeya baye. Koya baba bakere shekera baba. Kola baba shekera baba. Kola bakeshekera baba. Oui, reposons-nous en lui pour renouveler nos forces et sortir une force nouvelle de nous. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Je veux vraiment avoir un tas de gratitude pour la splendeur de son amour, de son soutien. Lorsqu'il dit prier, nous prions, nous sommes ensemble en son nom, il est au milieu de nous. Priez mon Père en mon nom et je le ferai. Il est lui-même la parole. Quand on prie en son nom, c'est avec la parole de Dieu révélée. Oui, la lettre correcte, il n'y a pas de trop. On parle la révélée qui témoigne de Christ. Et l'esprit prophétique sera sur nous, ou l'esprit de révélation, de conseil, de crainte de l'Éternel, de force, d'esprit de vaillance, etc. Alors que nous disons que Jésus intercède pour nous, c'est à travers notre bouche. Lorsqu'il priait mon Père en mon nom, je le ferai. Je suis là en haut. C'est moi votre point de contact, votre médiateur. Mais il faut prier au nom de Jésus. Par son nom, de venir devant Dieu, parce qu'il nous a ouvert la porte. Il est lui-même la porte d'entrée. On rentre et on sort librement. Alors qu'on prie par la parole de Dieu, révélée par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est en train d'intervenir. Car son esprit qui est en nous prie en notre faveur, mais selon la volonté de Dieu. Lorsque nous savons que nous prions selon la volonté de Dieu, on sait qu'il nous écoute et nous possédons ce que nous demandons. Lorsqu'on prie selon cette parole, elle est certaine. Elle est certaine. Une force nouvelle sortira de nous. Donc, je viens devant toi, mon Dieu, au nom de ton Fils Jésus, par son nom, car il est lui-même la parole qui s'est fait chair, toute chose a été créée par lui. Rien n'a été créé